Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà mes amis Bélier, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité. Merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, vos messages d'amour, vos commentaires, vos partages, pour tout. Merci d'être vous, merci d'être présents mes amis Bélier. Bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Bélier, dernière chose, bien évidemment ça reste des guidances et des messages généraux, donc je vous invite à garder votre bon discernement. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis vous avez également votre taroscope qui est en ligne. Alors peut-être pas encore en fonction de quand vous regardez cette vidéo pour celui du mois de février, donc un petit peu de patience, mais ça veut dire que vous êtes encore sur janvier. Donc il y a le taroscope de janvier qui est en ligne pour votre signe. Et voilà. Et dernière chose, bien entendu, oh là, faut que je m'aligne là, oh là là. Et oui, évidemment, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, pour vous apporter des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, mes amis Bélier, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti, semaine du 31 janvier au 6 février, ce qui attend nos amis Bélier. Alors, nous avons la naissance, la distance, le compromis. Il y en a deux. La joie et la culpabilité. Ok, très bien. Et la femme. Bon, semaine de challenge de positionnement, je dirais. Alors, il y a une situation dans laquelle pendant cette semaine, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose, soit c'est ça vient à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est en train d'éclore à l'intérieur de vous. Donc vous êtes en train de voir quelque chose grandir et surtout vraiment être sur le point de pouvoir se mettre dans la matière. D'accord ? Donc vous êtes sur le point de vraiment passer à l'action, je dirais. Ou bien c'est les conséquences de quelque chose qui sont en train d'éclore dans la matière. Il y a quelque chose qui naît d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est une récolte et donc il faut passer à une étape suivante et il y a une histoire de choix, de toute façon, dans tout ça. Ok, ouais, on va rester là-dessus et je vous réexpliquerai un peu mieux dans le sens où vous allez comprendre où je veux en venir. Ce qui se passe dans la matière, c'est que par rapport à ce point de départ, qu'il soit encore une fois quelque chose que vous êtes en train de voir naître, donc une conséquence, donc une récolte, vous êtes en train de voir les prémices, les premières pousses, on va dire, de quelque chose, ou bien que ça soit à l'intérieur de vous et que ce soit mûr pour passer à l'action, il y a un compromis qui est trouvé. Il y a besoin dans la matière de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente, de trouver un engagement, quelque chose qui va faire changer la donne, qui va faire qu'il y a quelque chose qui va il va devoir prendre une direction. Mais en fait, ce qui est assez pas évident forcément à vous expliquer sur cette semaine, c'est que ça part de l'intérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est toujours à l'intérieur. Oui, mais là, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que dans la matière, il peut y avoir des choses. Mais si vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas OK à prendre ce départ ou à prendre cette situation et aller trouver le compromis, en fait, ça n'avancera pas. Voilà, et là, l'idée, elle est là, je constate de quelque chose, soit intérieur, soit dans la matière, dans les faits, et je vais aller chercher un terrain d'entente avec moi-même et donc avec l'extérieur. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors effectivement, il y a peut-être plusieurs choses à prendre en considération, il y a peut-être plusieurs personnes, des situations, mais il va falloir se positionner. Et effectivement, c'est pas évident. Pour vous,
j'ai la carte de la distance. Il y a une prise de recul à faire sur la situation. Il y a une prise de recul dans le sens vraiment, c'est pas lâcher prise ici, hein, c'est vraiment prendre de la hauteur, peut-être s'en éloigner un peu pour avoir une vision un peu plus large. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un côté de vous qui culpabilise et un côté de vous qui est extrêmement exciting et en joie de vivre ce truc, de prendre ce virage, cette direction. Mais ça vient complètement vous challenger sur la culpabilité et la joie. C'est pour ça que je vous dis que peut y avoir plein de choses dans la matière. Si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes encore en dualité là-dessus, ça ne va pas avancer. Effectivement, ça peut être par rapport à une femme, mais c'est surtout votre part émotionnelle ici qui est à équilibrer en fait pour pouvoir aller dans la matière de manière beaucoup plus sûre dans le compromis. Parce que si vous restez là-dessus, si vous voulez, soit le compromis, vous allez le trouver pour, à défaut de ne pas culpabiliser, donc pour ne pas faire quelque chose, vous allez prendre des décisions pour que ça n'arrive pas, pour que ça ne soit pas. Et donc, c'est basé sur la culpabilité. Ou bien, effectivement, vous arrivez à vous équilibrer, à répartir les responsabilités. Est-ce que cette culpabilité, vous la portez? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est parce que vous portez la responsabilité de quelqu'un d'autre, etc. Vous savez, la culpabilité, un doigt qui pointe, trois doigts vers soi, hein. Quand on fait culpabiliser quelqu'un ou quand on se culpabilise soi-même. D'accord? Il y a une répartition à faire et effectivement, si votre compromis, il se trouve entre ces deux-là, entre ces deux choses, c'est-à-dire, bon, ok, ça, comme je vous l'ai dit, voilà, ça c'est de ma responsabilité, ça ne l'est pas et ça me met en joie. Parce qu'il y a peut-être des associations ici, il y a peut-être une union qui vous met en joie, peut-être que vous ne voulez pas laisser partir ou peut-être que c'est pour aller vers cette union-là qu'il vous est difficile parce que vous culpabilisez, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez laisser ou réajuster finalement votre emploi du temps, enfin dans le sens vos priorités, vous voyez, réajuster la répartition. Ouais, ça challenge, hein. C'est le challenge, et c'est comme toujours, hein. De toute façon, il peut se passer plein de choses à l'extérieur. Vous pouvez, imaginons qu'ici on a par exemple, on a une orientation professionnelle et le fait vous êtes parti sur une orientation et puis là il y a quelque chose qui s'ajoute qui est mûr à l'intérieur de vous où vous voyez un constat de quelque chose qui éclot parce que vous avez passé une étape et là en fait ça vient ajouter un nouveau chemin que vous n'avez pas vu. Si vous ne positionnez pas à l'intérieur, ces chemins seront là mais ça restera tel quel, vous voyez. C'est parce qu'il faut aller le transformer. Et pour pouvoir le transformer, il faut qu'à l'intérieur, vous soyez OK avec ce que vous voulez. Et si vous jonglez toujours entre la culpabilité et la joie, c'est pas l'extérieur qui va choisir pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, vous allez subir le truc. Donc, c'est pour ça que là, c'est un peu challengeant dans le positionnement. Mais ceci étant, c'est pour quelque chose de très beau, hein. On va aller voir avec l'alias qui est. Allez, c'est parti. Sur la naissance et la distance pour nos amis Bélier, semaine du 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît. Sur la naissance, hop. Ouais, on a le printemps, hein. J'ai deux fois quand même la naissance, ça fait aussi partie du printemps dans le sens où c'est quelque chose qui naît. Et là, j'ai de nouveau le printemps, donc on est vraiment sur quelque chose qui peut vraiment porter ses fruits, être aux prémices. On est sur une renaissance, sur une naissance de quelque chose. Il y a vraiment tous les feux qui sont ouverts pour vous dire allez-y sur de la nouveauté, là, hein, sur quelque chose de nouveau. Alors évidemment, la nouveauté, ça peut prendre toutes ses formes. C'est pas complètement quelque chose de nouveau. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'était trop drôle. Il m'a dit oui, j'ai regardé je ne sais combien de guidances et vous passez votre vie à dire qu'on fait des nouveaux départs. Mais oui, parce que c'est vrai. Mais le nouveau départ, dans les mots, comment on l'imagine? On imagine à chaque fois des choses, bouleversantes dans le sens des nouveaux départs. Je change de métier, je change de ça. Alors oui, c'est des phases de vie. Mais sinon, au quotidien, on passe notre vie à faire des micro-deuils, des micro-morts pour renaissance. C'est
tout le temps, dès que vous décidez finalement de faire différemment, de faire quelque chose, c'est un cycle, c'est en mouvement, il y a quelque chose qui change dès que vous commencez à changer votre pensée et on le fait au quotidien. Quand quelque chose vous prend la tête, il y a un moment donné où vous arrêtez de vous prendre la tête. Et bien à ce moment-là, c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Vous décidez de changer vos pensées. En fait, c'est tout le temps, c'est perpétuel. Donc oui, c'est un fait, ça ressort énormément. Après, ça dépend de exactement à ce moment-là comment ça vous parle dans votre vie et sur quoi. Mais il n'y a rien de... C'est comme si je pense que les gens, quand ils ont cette vision-là, je pense ils ne se rendent pas compte finalement de ce qu'ils ont déjà dans leur vie et de ce qui évolue déjà. Du coup, je pense qu'il y a des attentes très grandes lorsqu'on écoute peut-être les guidances, de se dire « Ah ouais, mais moi, il n'y a rien qui bouge dans ma vie ». Alors qu'en fait, perpétuellement, sur plein de petites choses, c'est un ensemble de choses qui passent leur vie à mourir pour renaître, en fait. Hein. C'est quotidien, vous voyez. C'était marrant. Mais bon, alors là, en tous les cas, il y a un sujet sur lequel il y a la possibilité. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Ok, sur la distance, c'est le compromis. Après, il faut vraiment le ramener à sa vie, en fait, à ce que l'on vit au quotidien, en voyant ce que l'on vit là, présentement. Sur la distance, c'est le compromis. Bon, c'était pas forcément sur la guidance des béliers, hein, c'est juste que je dis ça parce que j'y pense là. Ok. Et au dos, on a le triomphe, ouais. Mes amis béliers, là, il y a vraiment une idée d'accepter, si vous voulez, ici, la prise de distance, elle va être sur l'incertitude. Il y a une incertitude ici dans le compromis que vous allez trouver. Il y a le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout envisager et surtout que les choses sont incertaines. Mais ici, il y a une idée d'avoir confiance en soi et en le fait qu'on peut toujours retomber sur ses pattes, que c'est pas parce que les choses sont instables ou sont pas figées, on va dire, que ce n'est pas bon. Sachez que tout ce que l'on veut prévoir qui soit figé, en fait, a une consonance avec la stagnation. Sauf que vous savez, quand on fait un choix, il y a des conséquences. Et ces conséquences, on ne peut pas toujours les prévoir. D'accord ? Il y a plein de... J'adore les films avec ces choses-là. Vous voyez, quand quelqu'un prend une décision, vous avez déjà vu des films où... en ce moment, il y a un film qui est très intéressant sur ça. Bon, bref. Vous savez, quand on fait un choix et puis dans le film, en fait, ils reviennent en arrière et en fait, la personne, elle fait un autre choix. Et donc, il y a d'autres conséquences, il y a d'autres choses qui arrivent. C'est la notion des synchronicités et de faire le choix d'un chemin et de se dire que l'univers, il nous apportera ce qu'il faut sur ce chemin. Et oui, l'instabilité, l'impermanence, ça fait partie de la vie. Et là, il y a cette idée de prendre du recul avec ça et de trouver un compromis sur le fait que chaque nouveau départ apporte un nouveau chemin avec son lot d'impermanence. Et effectivement, il y a la notion avec la spiritualité d'avoir confiance en soi et confiance en l'univers, d'avoir une idée de foi ici importante. Mais ce n'est pas que ça qui vous porte, mais plus vous allez vous raccrocher à ça, plus vous allez être en accord avec votre foi et plus finalement ce côté impermanent, vous allez le voir comme des opportunités, comme des cadeaux et non comme des choses à avoir peur, à essayer de contrôler, vous voyez ? On a le triomphe au dos. Hein. Ok, je vais en prendre deux. Une sur la culpabilité. Ouais, c'est votre part d'ombre, ok. Et sur la joie, s'il vous plaît. Et de nouveau la spiritualité avec la lune. Bon, ok. Et donc c'est la part émotionnelle. C'est vraiment ce qui a à dépasser ici, effectivement, c'est votre part d'ombre. Votre part d'ombre ici, donc c'est ce qui va se matérialiser par les peurs, par les angoisses émotionnelles qui ne sont pas forcément palpables, mais qui vous font faire des scénarios et vous bloquent et vous font stagner, pardon. Parce que vous anticipez le pire, parce que vous avez peur de cette impermanence. Ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche de vous connecter à votre confiance, à votre estime de vous, à votre foi. D'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose à déblayer là-dessus, à regarder de manière plus objective et à ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'effectivement, ici, le côté joie, c'est le côté ici matérialisation des choses. D'accord ? On vous dit que ça roule, on vous dit que peut-être... des associations ici dans la situation vont vraiment vous apporter beaucoup plus de
d'abondance en termes matériels, d'accord, dans ce qui se forme dans la matière, ok, mais effectivement, plus vous allez être sur ce côté culpabilité, de vous culpabiliser de faire des choix ou de prendre la responsabilité soit de quelqu'un d'autre par rapport à cette culpabilité ou bien de votre mental ici, plus ça va prendre de la place et plus vous allez avoir du mal à lâcher prise et à prendre de la distance sur cette impermanence et vous connecter à la foi et au nouveau départ. Ça peut repousser finalement un nouveau départ. Effectivement, ça vous amène vraiment à peut-être que c'est en phase avec les phases lunaires, donc regardez en fonction, parce que là c'est la semaine du 31 au 6, et effectivement il y a une nouvelle lune, donc peut-être que vous pouvez faire un travail avec la lune à ce moment-là. Vous verrez, vous pourrez regarder le tirage aussi pendant cette semaine éventuellement pour vous apporter des messages. Ceci étant, ici, ce qui demande à être stabilisé, c'est vraiment votre part émotionnelle, votre part yin. Et ça, c'est une grande notion à l'émotionnel, une grande notion à vos tripes, à ce que vous ressentez. On n'est pas dans l'intuition, on n'est pas dans ça, on est dans ce que l'on ressent, ce que le corps nous dit, ce qu'il y a dans vos tripes. Vous voyez, connectez beaucoup à l'enfant intérieur. Ok ? Ok. Allez, on va aller voir le développement personnel pour nos amis béliers. Semaine du 31 au 6 février. La justice, l'injustice et la guérison émotionnelle. Ouais. Il y a un rapport ici et le chakra racine, ouais, pour bouger, pour démarrer, pour aller dans une direction. Ouais. Bon, ce qu'il y a à travailler ici sur le shadow work, si on peut dire ça comme ça, ce qui peut vraiment vous bloquer par rapport à l'impermanence, c'est un rapport à l'injustice de la vie. Donc c'est la blessure de l'injustice, je vous invite à aller la regarder. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un fond, c'est pour ça que c'est sur le compromis, parce qu'il y a un fond de... Il y a un fond que vous maintenez, et c'est très inconscient, mes amis béliers, et je ne suis pas du tout en train de vous juger, hein, ni de vous faire culpabiliser, mais c'est plus d'en prendre conscience qu'ici, il y a la possibilité vraiment d'une guérison émotionnelle sur la blessure de l'injustice. Vous maintenez très certainement en vous, en fond, en inconscient ici, il y a quand même très certainement un travail de fond à faire en prise de conscience et en posant un acte différent sur le fait d'avoir toujours cette appréhension et cette conviction que la vie, les situations tournent à l'injustice pour vous. Donc le masque de l'ego, vous irez revoir par rapport à l'injustice. Je vous invite à aller voir cette blessure, vous trouvez sur YouTube, vous trouvez dans le livre tout simplement, ou bien des 5 blessures de l'âme. Enfin bref, vous regardez, mais je pense que soit vous agissez avec cette culpabilité, avec cette peur-là de quelque chose, vous agissez avec le masque de l'ego sans vous en rendre compte. Et donc du coup, ça mériterait peut-être un peu plus de flexibilité et aussi de s'en rendre compte que c'est en sous-jacent de cette peur que ça se reproduise incessamment. Incessamment, non. Incessamment sous peu, ça va pas ça. De manière incessante, voilà, dirons-nous. Et c'est quelque chose que vous portez, c'est comme une trame de fond, mais inconsciente, vous voyez. Là, il y a vraiment la possibilité d'en prendre conscience, de guérir cette part émotionnelle pour pouvoir vraiment vous connecter à votre confiance en vous, à votre estime de vous et à la confiance en la vie, la foi. Et là, vous allez pouvoir trouver le compromis et là, vous allez aller vraiment vers, comme je vous disais, une abondance dans votre rapport à vous et au matériel. Ça va vous permettre de prendre la bonne direction, vous voyez. Donc là, ça vous indique le travail intérieur, je dirais, sur cette semaine. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. On y va. Hop, au niveau professionnel pour nos amis béliers. Semaine du 31 décembre. 31 décembre, n'importe quoi. 31 janvier au 6 février 2022, s'il vous plaît. L'entreprise familiale et le conquérant de l'enseignement. À travers si ça vous parle de votre professionnel ici, il y a vraiment un nouveau départ qui peut se faire beaucoup plus en
corrélation. Alors un nouveau départ, ça peut être comme dit, dans un projet, dans votre manière de vous positionner, dans quelque chose sur lequel vous voulez peut-être trouver un compromis pour avancer. Peu importe, vous le remettez à ce que vous vivez sur cette semaine dans votre vie. En tous les cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec vous, vos valeurs, ce que vous portez, ce que vous voulez. On peut être aussi sur effectivement une entreprise personnelle, dans le sens vous travaillez peut-être dans une entreprise familiale, ou bien c'est votre propre entreprise où vous allez vers ça. En tous les cas, ici, il y a vraiment cette possibilité, en se libérant là, de cette peur de l'impermanence, de vraiment connecter et faire rejaillir dans vos choix et dans ce qui peut éclore ici, ce vers quoi vous croyez, vos valeurs, vos principes, et non la peur de ce qui peut arriver ou ne pas se passer. Il y a une histoire de confiance aussi, de réaccorder sa confiance en soi pour aller vers des unions, vers des associations, vers le fait de la collaboration, beaucoup plus en confiance en fait. Mais c'est parce que vous vous faites confiance aussi sur vos valeurs et vos principes. Donc il y a vraiment une réunification à faire ici sur ce que vous portez et ce que vous voulez porter comme intention et comme empreinte énergétique dans votre positionnement. C'est vraiment ce qui se passe ici, si ça vous parle au niveau pro, c'est vraiment un pas vers ce que vous avez à apprendre. Et ici, je vous arrête tout de suite dans le sens où si vous avez entendu les messages et que vous faites différemment, ce n'est pas pour vous remettre une expérience qui va vous apprendre quelque chose dans la difficulté. C'est quelque chose qui va vous apprendre, vous permettre d'apprendre que en faisant différemment, vous obtenez des résultats différemment parce que vous vous êtes remis en question, parce que vous avez accepté quelque chose, donc vous allez avoir le résultat. Je ne sais pas ce qui sera, mais en attendant, il sera différent. Et ça, c'est le conquérant de l'enseignement. Et vous allez apprendre énormément parce qu'il y a une idée d'ouvrir un nouveau chemin, donc d'ouvrir une nouvelle porte. Donc forcément, vous-même, en tant que dans votre travail en lui-même, vous allez forcément apprendre de nouvelles choses sur vous, sur votre manière de faire, sur ce qui se passe, vous voyez. C'est très beau, c'est très très beau. Il y a vraiment une nouvelle direction avec le chakra racine. Ouais. Une direction importante et qui va vous mettre beaucoup plus d'accord, qui va parler à vos tripes, qui va parler à ce que vous ressentez, vous voyez. On y va pour le sentimental, mes amis béliers. Semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Tout bouge maintenant. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Et on y va avec l'améthyste. Il y a du nouveau départ dans l'air. Oh non, il y en a trop. Ah, on me dit si. Ok. J'ai entendu. Ok. Bon, la culpabilité. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, donc vous ayez quelqu'un dans le cœur. Ici, il y a de la culpabilité par rapport à une relation, à un lien karmique et au karma. Il y a vraiment un rapport ici, clairement, avec l'instabilité, le shadow work et la culpabilité. Il y a vraiment la peur ici, d'une manière ou d'une autre, du karma. Du karma, et en même temps, ce que l'on me dit, c'est que vous maintenez un lien, vous maintenez une énergie, une intention qui reste bloquée sur un lien karmique. Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire ici que vous avez vécu des choses, comme tout le monde, d'accord? Et que ici, là, sur cette semaine, il y a vraiment la possibilité que les choses, elles bougent, que les choses, elles évoluent. Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pas le sujet. Mais il y a toujours cette énergie d'injustice qui est là. Soit, si vous êtes en couple, vous êtes bloqué sur une situation, sur quelque chose qui s'est passé entre vous, qui était de l'ordre du karma, c'est-à-dire une expérience qui est arrivée dans votre vie, qu'il y avait à dépasser, à transformer ensemble, mais que peut-être vous ne dépassez pas là, à l'heure actuelle, encore, et que vous maintenez ce truc. Et du coup, vous maintenez ce rapport à la vie en mode « ouais, mais c'est toujours instable, ouais, mais c'est toujours injuste pour moi, ouais, mais j'ai... » Vous voyez, ce genre de choses. Là, il y a vraiment la possibilité de laisser ça derrière. Ça peut être matérialisé, effectivement, comme je vous le disais, en couple par rapport à un événement, mais ça peut être aussi, peut-être même en couple, avec une relation passée.
Ça peut être, si vous êtes célibataire ou vous avez quelqu'un dans le cœur, que ça n'avance pas parce que vous restez bloqué sur quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là. Là. Et un peu aussi l'idée de... Peut-être que il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie, c'est tout à fait possible ici. Et que quelque chose peut naître, hein, vraiment. Mais avec la prise de recul, c'est vraiment le fait que... encore une fois, vous avez peut-être peur qu'on vous remette une expérience encore pour apprendre quelque chose. Sauf qu'on apprend tout le temps, toujours, et que l'expérience n'est pas là à chaque fois pour réitérer la même chose. Si vous réitérez la même chose, c'est que vous n'avez pas avancé. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. À chaque fois que vous dépassez quelque chose, l'expérience que vous avez après, elle peut être similaire, mais vous pouvez agir différemment parce que vous avez posé la conscience, parce que ça vous fera... vous avez l'effet d'expérience, tout simplement. Donc vous le vivez différemment, vous voyez, vous transformez différemment. C'est comme si, je sais que c'est pas évident, j'ai été confrontée à ça pendant de très 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 longtemps. Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez une expérience, c'est une possibilité de mieux faire. C'est une possibilité, c'est l'univers vous offre, alors je sais que c'est pas évident de le voir comme ça, mais dites-vous qu'à chaque fois, on vous offre une nouvelle chance de faire différemment. Aussi difficile que ce soit, mais forcément, la fois d'avant, le choix que vous aviez fait, c'était pas forcément celui que vous vouliez. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément non plus le choix que vous désirez faire. Mais à chaque fois, dites-vous que c'est un challenge, c'est comment dire, c'est une opportunité de faire différemment. Et que ces opportunités-là, ben, on les a pas tout le temps, vous voyez. Je sais pas comment vous dire ça, j'espère que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Aussi challengeant que ce soit, mais tout n'est pas challengeant. Imaginez, je vais vous donner un exemple. Ce sera plus simple. Que j'ai déjà vécu personnellement. J'ai réitéré différentes histoires dans du relationnel et puis et je me suis rendu compte que en fait j'avais affaire à certaines personnes qui n'arrivaient pas à dépasser le fait de se positionner pour elles-mêmes. Elles n'arrivaient pas à faire le choix de se positionner pour elles-mêmes. Et c'était pas une question de mettre un ultimatum ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais en fait, les plusieurs expériences que j'ai eues, ce sont des personnes qui continuaient à être dans des tourments et à ne pas oser y aller. À ne pas oser parce qu'il y avait des choses à dépasser. Et à chaque fois, en fait, notamment une expérience là que j'ai en tête, et j'avais dit à cette personne, j'avais dit, écoute, si tu ne dépasses pas maintenant, ça va se représenter de toute façon. Si tu ne te positionnes pas vraiment dans le sens, un acte clair, pas à moitié, je veux mais je ne peux pas, je suis mais ceci, mais cela. En fait, ça va continuellement se représenter pour que en fait tu arrives à te positionner et à savoir ce que tu veux finalement. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. L'idée, elle est que en fait, c'est plus pour vous faire du bien, pour que vous puissiez comprendre où vous en êtes et qui vous êtes et ce que vous voulez, plutôt que l'inverse, que ça vous vienne vous faire du mal. Mais c'est pas évident à comprendre. Donc, enfin, à comprendre, à accepter, pardon, parce qu'évidemment, on comprend tous, hein, mais quand on est dedans, c'est pas évident. Ici, on vous dit que là, les choses, elles bougent et qu'il y a vraiment cette possibilité de mettre ce karma derrière, de mettre ce truc derrière et de dire « Ok ». Pourquoi ? Parce qu'ici, on a l'élévation. Il y a vraiment la possibilité ici, avec cette carte, vous voyez, ça ressort énormément sur l'impermanence, sur l'instabilité, sur le fait que les choses, elles bougent, elles évoluent. Vous avez la possibilité ici d'élever vos actions à un niveau supérieur, de faire différemment avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'estime. Ici, je ressens beaucoup d'estime de soi, de valorisation et du fait d'avoir la foi en l'univers. Parce qu'on vous parle effectivement d'amour, de magie, et d'amour envoûtant et passionnant, d'accord? Mais ici, ce que l'on vous dit bien, c'est qu'il va falloir faire tomber les masques, donc être beaucoup plus vulnérable, être peut-être beaucoup plus honnête d'abord avec vous, pour que vous puissiez être honnête avec ce qui se passe, avec ce qui se présente avec vous, en face de vous, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée que plus vous allez porter un masque, plus vous allez maintenir ce karma, plus dans la matière vous allez avoir des situations ou des personnes qui vont vous montrer le miroir de ça. Donc ils vont aussi porter des masques, qui vont aussi venir taper dedans pour que vous puissiez en fait être vulnérable et montrer à vous-même d'abord, c'est pas aux autres, hein, c'est pour vous, hein, c'est à vous. La priorité c'est vous, d'accord ? On vous parle peut-être d'un rencontre par un moyen de télécommunication. En tous les cas, il y a des échanges ici. Peut-être, oui, il y a des échanges. Et il y a peut-être une rencontre par ce biais. Ok ? Voilà, mes amis Bélier, on va terminer avec le petit conseil.
mes amis béliers, s'il vous plaît, semaine du 31. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.